มัน C'est pas Patrick. C'est pas Patrick. C'est moi que je commence. Oui. Ah oui, ah oui. Oui, Patrick. Patrice, bonjour. Revue de presse Bonjour, culturelle. bonjour. J'allais dire un peu people ce matin, j'ai Oui, l'impression. oui, la succession de Johnny continue d'alimenter la chronique. Alors Laetitia, Laura, David, tout le monde devrait se retrouver après-demain à l'audience. Et en attendant, on en sait un petit peu plus sur les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées entre les deux camps après la mort du chanteur. C'est fin janvier que, ne voyant rien venir, Laura Smet écrit à Laetitia Hallyday. Chère Laetitia, voilà près de 2 mois que papa est parti et il nous faut avancer dans le règlement de sa succession. Et alors pour toute réponse, eh bien, le lendemain, le notaire de Laetitia contacte celui de Laura pour lui dire que tout est réglé, il n'y a rien à régler. Voilà, ça a commencé comme ça. Alors une semaine plus tard, Laura et David envoient un nouveau courrier à Laetitia pour lui demander de pouvoir écouter l'album enregistré par Johnny juste avant sa mort. Il souhaite avoir, en fait, un droit de regard sur le contenu. Et là, la réponse de Laetitia est assez claire, assez nette. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée. Point. Voilà pour l'ambiance. Circulaire, rien à voir. Alors, la suite, normalement, après-demain, au tribunal. Tout cela est à lire ce matin dans Le Parisien. Belle ambiance. Audrey Hepburn avait incarné son style. Il est décédé à 91 ans, Hubert de Givenchy. Le voilà portraituré en maître de l'élégance par Le Figaro ce matin. Alors c'est sûr qu'il avait un peu de mal à se reconnaître, Givenchy, dans le style un peu outrancier de Galliano et consorts, qui était Galliano, directeur artistique de LVMH, à qui Givenchy avait vendu sa maison de couture. Le Figaro nous rappelle que 70% de la clientèle de Givenchy était américaine. Voilà. Et oui, il vendait plus aux États-Unis qu'en France. C'est sans doute l'effet Hepburn, parce qu'il l'avait rencontrée en 1953. Elle est morte en 93, mais pendant 40 ans, eh bien, elle a porté ses tenues et puis elle a aussi été l'égérie de son parfum, en tout cas le premier parfum qu'il avait sorti. Le dernier défilé d'Hubert de Givenchy daté de 1995. Oui, juste avant qu'ils vendent la maison. Exactement. Juste après l'avoir vendu, parce qu'il l'a vendu C'est ça, en 93, après. il a assuré le défilé de Exact. 95. On va dire un petit mot d'architecture. Oui. Hein, Un plaisir à puisque Sylvie Sylvie Adigard. Adigard n'est pas là aujourd'hui. Oui, moi, tu je la manges dans remplace. toutes les gamelles, Voilà. alors c'est ça. File-moi tes lunettes, s'il te plaît. Tu fais moto, c'est ça. J'ai fait un peu de musique, un peu... Enfin, bon. Méfie-toi de ce garçon. Charançon. Hein, Allez, hop, c'est Alors, parti. innovante, accueillante, géante, ainsi seront les villes de demain. C'est ce que vous apprendrez en lisant le Oula. supplément immobilier du Figaro ce matin. Alors, débute aujourd'hui et jusqu'à vendredi le MIPIM, c'est le Salon international des pros de l'immobilier. Ça se passe à Cannes et vous voyez défiler quelques projets en compétition. Alors là, à gauche, là, voilà. Vous l'avez vu, c'est un immeuble qui est au Danemark. C'est un ancien silo à céréales. Il a été transformé en immeuble. À droite, vous avez Ils ont un du blé. projet chinois. Voilà, ils ont du blé. Comme vous dites. Et Le point est pour monsieur sur la vanne. Hein, Oui. Très Petit bien. coup de cœur pour cette réhabilitation de Bruxelles. Alors, je ne sais pas si on va la voir. Voilà, à droite, Oui. un petit quartier à quelques pas de la Grande Place. On dirait des maisons de poupées. Eh bien non, ce sont tout simplement... il s'agit d'une ancienne friche qui a été réhabilitée. Voilà, tout ça est à voir dans le Figaro ce matin. Merci, maître.